les questions de l'after, avant les drôles de dames également. Réaction de Marcelo Bielsa après la défaite de son équipe à Amiens 3-0, c'était tout à l'heure, c'était à 19h. Le projet de jeu de l'adversaire avait besoin de nos erreurs offensives et défensives. C'est ce qui s'est passé et le résultat est logique. Pour ce qui est de mon travail à la tête de cette équipe, ça aggrave ma responsabilité, puisque la qualité des joueurs entre les deux équipes nous était largement favorable. Si l'adversaire qui a des joueurs moins talentueux que les nôtres obtient un résultat par 3 buts d'écart, les conclusions sont celles que je viens de tirer. Voilà, en gros, on avait une meilleure équipe qu'eux, donc c'est pas normal qu'il y ait 3-0 à la fin. J'adore le projet de jeu de l'adversaire avait besoin de nos erreurs. Ouais. C'est extraordinaire et c'est tellement vrai. Ah bah oui, dans les tournures de phrases, oui. Ah oui, mais c'est la vérité. Mais même je l'ai plus en tête, mais la tournure pour dire c'est le règlement de repartir à 0-0, c'est comme ça, il te le fait, c'est beaucoup plus romantique que Mais notre n'empêche qu'ils façon de présenter. ils se sont fait fourrer dans cette affaire-là. C'est eux qui ont l'incident avec leurs supporters. Ils mènent 1-0 et le règlement dit que tu reprends comme ça. C'est le règlement. C'est terrible. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté injuste dans ce règlement. Évidemment qu'il y a un Si côté- les Ouais, règlements c'est sûr. étaient justes, hein, messieurs. Tous justes. Normalement, ils devraient quand même l'être là dans le foot et tout. Donc voilà, Lille s'est imposé, s'est incliné, 3-0, doublé de Manzala et but de Konaté. Donc voilà, 3-0 pour Amiens qui remonte avec Voilà, 15 c'est sûr, points. on revoit les buts. Effectivement, ils avaient besoin Sur de leurs BFM erreurs. Sport, ouais. C'est terrible. Après, moi, je salue quand même Amiens parce que depuis un petit moment, c'est Alors, quand même. Pellissier, il bosse super bien. C'est quand même Pellissier. super cohérent et ce qu'ils font. Et s'ils continuent comme ça, voilà, ils passeront une saison et se maintiendront Et en surtout Ligue 1 dans la pour faire série mieux Les après. bons coups, on le répète, mais Kakuta. Exactement. Ouais. Allez, on y va pour les questions de l'after. Là, il faut être synthétique, hein, comme vous le savez le faire si brillamment à chaque fois. Ranieri et son bus sont-ils acceptés parce que c'est un entraîneur étranger ? Alors ça, c'est une vaste connerie qu'on répète, parce que d'abord, que ce soit lui ou un autre, on le dit. Ouais. Donc en fait, ceux qui Ah non. disent, bien sûr que si, Oh, si, on l'a moi toujours j'en dit. ai pas encore parlé, mais évidemment que d'accord. c'est un mauvais choix. Mais en même temps, on le sait. Et puis de toute façon, j'imagine qu'il est absolument désemparé, comme beaucoup, contre ce PSG et qu'il ne sait pas quoi faire. Donc il a tenté, Zakarian l'a tenté, ça a Sauf marché. que parfois, il met le bus, même quand contre c'est les pas autres contre le adversaires PSG. que le PSG. Oh, mais alors, Donc pour tu le veux coup- dire pas sur ce Oui, voilà, match-là. moi, c'était pas sur Je ce veux dire, match-là. mais je suis désolé pour le parce coup, que Daniel le dit quand c'est un autre entraîneur, il l'a dit hier par je le exemple dis avec tout le temps, Gourvenec. moi. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai. là, Mais lui, là il dit où- non, mais moi on me Enfin, dit s'il est sur étranger un- et tout. Sauf que la grande différence, moi on me dit ouais, mais si c'est d'abord, je le dis quel que soit l'entraîneur, quand c'est Mourinho ou quand c'est Ranieri, mais il y a quand même un élément que moi je prends en compte, c'est que avoir Ranieri en Ligue 1, déjà c'est une chance. Que Ranieri, il a forcément bénéficié d'une protection CV. Oui, il y a évidemment, le 2 poids 2 mesures, non seulement Il a un côté charmeur. Quand il fait sa réflexion sur les deux bus en disant moi je suis italien, je vais mettre deux bus contre le PSG avec un petit sourire, c'est pas perçu de la même façon. Bien sûr, mais moi j'assume à 1000% le 2 poids 2 mesures. On est en train de parler d'un coach qui a quand même fait ses preuves partout, qui est champion avec et il se fait chambrer. Il se fait chambrer par le plus mauvais coach de l'histoire de l'équipe de France. On vous a mis sur BFM Oui, Sport la capture il d'écran. poursuit qu'il a la plus Mais grosse c'est histoire avec un délirant. bus. Attendez, juste, j'explique quand même. C'est mal visé, quoi. Même pas l'histoire du but, je m'en fous. mal visé, quoi. Mais Daniel, au niveau juste du explique jeu, dans le côté risible au de niveau la chose, quoi. coaching, c'est le plus c'est le plus mauvais de tous les coachs. Et quant à lui. moi, si pour répondre Attendez, à ta question, juste je veux expliquer quand même l'histoire du tweet quand même pour ceux qui n'ont pas suivi et qui écoutent à la radio. Donc Raymond Domenech qui met un tweet, on vous l'a mis sur BFM Sport. En gros, le bus, si ça avait été par un entraîneur français, il aurait été beaucoup plus critiqué. Et réponse du compte officiel du FC Nantes, pas sûr que vous soyez le mieux placé pour parler Le de mec bus. qui donne le bâton pour se C'était faire assez battre. drôle, Ah oui, c'est très effectivement. bon, c'est très drôle. C'est un des plus mauvais entraîneurs qu'on ait jamais eu sous les yeux. Et le mec, il vient là et tout pour dire ça. Alors que. Vas-y Pierre, tu Attends, voulais mais dire. en revanche, Ouais. je suis pas en train de dire qu'il n'a pas le droit de donner la leçon. C'est que lui, tactiquement, c'était un bétonneur hors pair comme joueur. Mais alors, il faut savoir quand même un élément qui est capital. Ce gars-là, mais a une haine absolue du football italien, puisque c'est la cause de tous ces tourments dans son Bien histoire. sûr, des plus grandes défaites. Donc il a une haine de ça, donc il s'en prend à Ranieri. Mais Ranieri, je suis désolé, voilà, si on a un coach équivalent en France, présentez-le moi, mais Allez. malheureusement on n'en a pas. J'y Synthétique, peux rien. Daniel, synthétique. Vas-y, moi, Pierre. pour répondre à ta question, que ce soit un coach français ou étranger, peu importe, j'ai la même analyse. C'est que un coach et moi je parlerai pas de bus, un coach qui organise son équipe tactiquement pour être costaud, et quand ça marche, et ça marche pour le FC Nantes en championnat en ce moment,
pourquoi pas. Alors c'est D'accord. peut-être pas le plus beau à voir, c'est peut-être parfois on se fait chier, mais quand ça marche et que tu as des résultats, et c'est un peu le débat qu'on avait tout à l'heure dans la team du gars, et ben moi j'ai été joueur, si un coach au début de l'année il me disait écoute on va bétonner, on va se faire un peu chier, mais on va gagner, on va finir 6e avec notre Elle équipe arrivait précédente. après la question comme dans Team du gars. Pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi je signais parce que j'avais envie d'avoir des résultats. Même dans la défaite, j'ai encore aimé Léo Dubois. Qui a dit? Il m'a échappé Léo Dubois. Il a dit quoi? Mais c'est pas ce qu'il a dit, c'est son jeu. Ah, le jeu, Bien joué. d'accord. Oui, d'accord. J'aime beaucoup ce joueur, vraiment. Ouais, C'est t'as un très, truc très avec bon les joueur. arrière droits là. Je suis d'accord Là, avec t'as fait toi. un week-end Alors en arrière droit. l'occurrence, il jouait pas arrière droit, là, il l'a mis. Ah pardon, ouais, ok. Ils jouaient ensemble quoi, derrière. Non, mais même il jouait côté gauche, même au milieu. Ah, limite. d'accord. Plus au milieu, ouais. Ouais. Ah, Plus au milieu. Ça m'a échappé. Bon, on enchaîne. Justement, le PSG, les performances du PSG, les performances d'Unai Emery sont-elles banalisées parce qu'il y a moins de concurrence? Là maintenant, il y a 6 points d'avance pour le PSG en tête de la Ligue 1. On dit c'est normal que le PSG se balade en Ligue 1. Est-ce que tout ça est pas un peu banalisé? Si, c'est banalisé. Mais ça a toujours existé. Enfin, depuis l'ère Oui. Qatari, ça a toujours existé. Les victoires sont juste normales, et puis les défaites sont catastrophiques. Ouais, sauf que là, ou le en tout début de cas, saison est unique, hein. Anormal. Là, le début de saison, il est Ouais, je suis extraordinaire. d'accord, mais Il n'y en a pas eu des aussi bons depuis le début. Hein. Je suis d'accord, mais même avec un effectif avec qui est des largement gros au-dessus. scores, avec cette qualité-là de jeu, Mais c'est jamais banal. y a pas- Pour y a moi, pas c'est eu jamais ça, banal quoi. parce qu'il faut faire le boulot, et on l'a vu dans certains matchs où peut-être que les joueurs ont abordé le match de façon normale, banale, et ben ça se passe mal. Il faut toujours faire le boulot. Donc une victoire n'est jamais banale. Il y a eu 1 ou 2 matchs en Ligue 1 où franchement ils sont arrivés avec une attitude très dilettante. Ouais, Je pense à Montpellier, et il y en a un autre. Je crois que ça devait être non, pas à Angers parce que là-bas ils ont mis une tôle. Il y a un autre match, ouais, peut-être. Dijon, ça passe juste. Ils gagnent, mais ça passe juste. Il y a eu quand même des matchs où ils ont fait preuve de la fameuse suffisance qu'on a pas mal évoqué depuis. C'est ce qu'on peut appeler aborder un match de façon juste banale, quoi. Et ça marche pas. Donc il faut faire ce qu'il faut pour gagner des matchs mais en en tout Ligue cas, 1. le début de saison est extraordinaire. Et c'est vrai qu'Emery, il y a énormément de gens qui attendent le moindre sortie de route pour le défoncer, mais qui disent jamais quand il gère bien. Et là, il gère très très bien en ce moment. Autre question, toujours autour du PSG, sur Pastore. On vous a livré sur rmcsport.fr cet après-midi les 3 clubs qui seraient prêts à accueillir Pastore s'il voulait partir, parce qu'il a laissé entendre qu'il pourrait quitter le PSG car il est en manque de temps de jeu et a envie de faire la Coupe du Monde. Séville, la Roma, l'Inter. Si vous êtes l'agent de Pastore, qu'est-ce que vous lui conseillez? Alors là, franchement, les 3, ça va. Ouais, les 3 sont bien pour lui. Les 3 sont bien pour lui. Le championnat, en l'occurrence, est bien pour lui. Les clubs sont bien pour lui. Là, franchement, si c'est ces 3-là, si je suis l'agent, je regarde autre chose. Les clubs, ça va. D'accord. Je regarde un peu l'oseille. Moi, je regarde le cadre de vie. Je suis heureux. Je regarde le cadre de vie et tout. Je regarde la concurrence avec qui il va Il joue jouer, pas le lundi s'il va soir, pouvoir Pastore, ça s'éclater, m'intéresse moins. quel jeu va mieux lui correspondre et tout. Voilà. Non, très bien. pareil, bien sûr, c'est que des clubs qui. Voilà. Il nous reste 3 minutes. On va essayer encore de faire quelques questions. Toulouse, je voulais vous entendre sur Pascal Duprat qui fait 0-0 contre Metz. Metz réduit à 10 en plus dans cette rencontre. Est-ce que Pascal Duprat est en train de gâcher l'effectif toulousain? Parce qu'il y a quand même quelques joueurs dans cet effectif. Entre les jeunes, entre les recrues, il y a quand même du potentiel. Et à l'arrivée, Toulouse n'est que 10e à 4 points du 19e. Duprat est un très mauvais entraîneur. Duprat, il y a eu la hype au moment de sa mise en scène d'Angers. Très mauvais, peut-être pas non plus. C'est un très mauvais entraîneur. Il l'a montré à Évian. Il a eu cette hype autour de lui à être partout dans les médias suite à sa mise en scène d'Angers, parce que c'était une mise en scène, parce que tout ce qu'il fait est une mise en scène, comme son jeu avec les médias. Et je le sais puisque je l'ai vu de près, la mise en scène. J'ai vu à quel point c'est un très très bon acteur. Bon, voilà, maintenant il se retrouve à la tête de Toulouse, qui effectivement devrait faire mieux avec les joueurs qu'il a. Tous les gens qui ont bossé avec lui disent qu'il est pas bon, et j'en ai rencontré aussi. Sinon, je ne me baserai pas que sur le feeling comme ça. C'est parce que il y a beaucoup de gens qui en parlent. Moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. La hype, elle est retombée. Elle a duré déjà beaucoup trop autour de lui. Bon, c'est un mec qui mérite pas vraiment qu'on s'intéresse à lui. Alors, je suis d'accord qu'on se fait royalement chier en ce moment quand on voit Toulouse jouer. Ouais, effectivement, il y a, en tout cas par rapport à ce qui est sur le terrain, effectivement, ça c'est pas plaisant.
Après, c'est pas. Alors, je vais pas te défendre Pascal Duprat, mais c'est un peu Toulouse depuis 5-6 ans, quoi. Moi, Depuis toujours. Hein. Toulouse, c'est Toulouse. Non, pas c'est du toujours. foot Parce que endormi, t'as quoi. des années, t'as eu quelques années où t'avais autre chose à Toulouse quand même au TFC. Enfin, tu vois, ça jouait un peu plus. Je me souviens pas de quelle époque. Mais allez, alors. depuis Quelle 7-8 ans, je dirais, c'est ce qu'on voit à Toulouse, quoi. C'est Ouais. barbant, c'est. Non mais Pierre, il y a eu une hype Et- autour de ce mec-là. Oui, après, Les sur mises en Duprat, oui, scène ça et la n'aide pas. communication autour de lui a fait qu'entre le J+1, entre ce qu'il a fait avec moi l'année dernière, ce mec-là a fait parler de lui, s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est juste un entraîneur absolument banal Oui, de oui, Ligue 1. même la sortie qui est- d'Evian a été. Voilà, qui est bien trop. a été tout ce qui mis s'est en passé scène. à Evian, tous les gens qui parlent de lui autour dans le milieu. Enfin, on sait Allez, quoi on qui il s'arrête est. là. On sait qui il est. C'est pas. Bon, alors il restait 3 questions. La question sur Jean-Louis Garcia et le beau jeu quand on joue le maintien, je vous renvoie à Team Dugas à 19h. Allez écouter le podcast. Et puis on s'était préparé aussi. L'OL est-il trop dépendant de Fekir et Sanson doit-il jouer à la place de Payet? Ça réécouter le podcast d'hier. Je pense que vous en avez parlé aussi. Pour hier après le cette match. question-là, je dis oui, mais ça, je le dis depuis très longtemps que Sanson doit jouer et être mis dans de bonnes conditions parce que c'est un bon joueur. Ouais. Voilà. Bon voilà, vous avez la réponse de Daniel. Plus synthétique, on peut pas. Dans un instant, les drôles de dames, le foot européen, comme tous les lundis, des avis tranchés sur Tottenham, sur la Juve, sur le Real et sur Dortmund. Restez avec nous sur RMC et sur BFM Sport. On vous accompagne jusqu'à minuit. À tout de suite.